Précédemment, dans Zoo Academy, nos apprentis soigneurs se sont lancés dans une mission spéciale, retaper une énorme boîte à viande qu'ils ont pu placer dans l'enclos des tigres afin d'observer leur réaction. Quelle va être leur mission aujourd'hui? Vont-ils l'accepter? La réponse, tout de suite, dans Zoo Academy. Salut tout le monde et bienvenue dans Zoo Academy. Il existe de nombreux métiers en rapport avec les animaux. On connaît évidemment le métier de soigneur, on connaît également le métier de vétérinaire. En revanche, on connaît moins le métier d'éthologue. Qu'est-ce que l'éthologie? En quoi consiste ce métier? Comment devenir éthologue animalier? Bref, toutes ces questions vont trouver réponse aujourd'hui et ce, grâce à nos apprentis soigneurs. Et quoi de mieux que d'associer la théorie et la pratique? Pour ce faire, nos ambassadeurs se rendront dans le bâtiment des éléphants. La mission du jour, elle vous est expliquée par Agathe, juste après le jingle. Alors aujourd'hui, on va aller découvrir une nouvelle discipline qui est autour des animaux, qui s'appelle l'éthologie. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'éthologie? Non. Non, jamais. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Non. Non, pas du tout. La science. T'as dit quoi? La science. Quelque chose avec de la science, exactement, parce que logie, ça va être avec la science. Etho, c'est le comportement. Donc en fait, on va étudier le comportement. Les éléphants. Et nous, on va s'intéresser aux éléphants, parce que comme les éléphants, c'est très gros, on peut voir beaucoup de leur comportement, et surtout, c'est une espèce qui est sociable, donc elle va avoir plein de comportements d'interaction les uns avec les autres. Il dort très peu, donc ça va nous éviter de le regarder dormir pendant une heure, et on va pouvoir observer plein de choses sur lui. Ça vous va? Oui. Ouais. On va déjà rejoindre les éléphants Ouais. avant de continuer? Allez, c'est parti. Avant de commencer à s'intéresser au comportement des éléphants et de se poser des questions sur ce qu'on pourrait observer, on va essayer de faire le point sur ce qu'on connaît des éléphants. Est-ce que vous savez à quoi leur servent leurs oreilles? Pour entendre de tous les côtés, au cas où il y a un danger. Oui, voilà, pour faire du vent. Elles vont avoir deux grandes fonctions, bien entendre, ils ont l'ouïe très développée les éléphants, et se rafraîchir. Alors est-ce que c'est vraiment en se faisant du vent qu'ils arrivent à se rafraîchir? Non. Non, parce que si on fait du vent comme ça, avec une oreille comme ça, le vent il va par là-bas, il vient pas vers nous. Mais par contre, comment ça marche pour que ça rafraîchisse? Vous savez ou pas? En fait, la peau de l'oreille, elle est très très fine, et donc les veines, là où passe le sang, c'est tout de suite très en contact vers l'air. Donc en battant de l'oreille comme ça, ils vont rafraîchir le sang qui passe dans l'oreille, et ça va permettre de rafraîchir l'ensemble du corps, puisque le sang, après, il repart partout dans le corps. On va regarder ce qui se passe derrière nous quand même, parce que Oupali, il est assez rigolo là. Comment vous pourriez décrire ce qu'il fait là, Oupali? Il veut essayer de casser le bâton? Alors, est-ce que nous, on est capable de dire que ce qu'il veut, c'est casser le bâton? Non. Non. Qu'est-ce qu'on observe, nous? Il a un bâton dans le sein et qu'il a un bâton et qu'il le tape. Exactement. Il a Et un qu'il le bâton mange. dans la trompe et il le tape. Ça, c'est les comportements qu'on observe. Et l'éthologie, ça va commencer comme ça. On observe un comportement. Maintenant, il a le bâton dans la trompe et il le met dans la bouche. Ça, c'est ce qu'on observe. C'est peut-être qu'il a faim. Ensuite, en observant ce comportement plusieurs fois, on arrivera à faire des déductions. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il essaie de taper le bâton pour le casser, pour pouvoir le manger? Si à chaque fois qu'il tape le bâton, il finit par le manger, ben, au bout d'un moment, ça pourrait être notre conclusion. Ou est-ce qu'il fait ça pour se défouler? En fait, on se rend compte qu'il fait ça que les jours où il est énervé. Ben, ça veut dire que peut-être que c'est pour se défouler. Mais voilà, il faut avoir les observations de comportement, en avoir beaucoup, pour pouvoir ensuite dire ce comportement, il peut être lié à telle situation ou telle situation. Est-ce qu'il y a d'autres comportements que vous connaissez chez les éléphants? Non, rien du tout? Parfait. Alors on va pouvoir essayer de faire un éthogramme.
des comportements des éléphants, un éthogramme des comportements des éléphants, c'est qu'on va regarder les éléphants et en fait, on va nommer tout ce qu'on les observe en train de faire. Donc là, par exemple, vous m'avez déjà nommé tenir un bâton, frapper un bâton, mâcher un bâton. C'est déjà 3 comportements. Ça va hyper vite. Et là, je vois derrière là, celui qui est en train de taper, un petit qui est en train de manger en prenant le foin avec sa trompe et après il l'emmène un petit peu plus loin. Voilà. Manger, c'est un comportement. Boire, c'est un comportement. Donc on va essayer de savoir plein de comportements qu'on peut voir chez les éléphants. Ok, on va tous les noter. Chronomètre en main, c'est parti pour quelques minutes d'observation. Nos ambassadeurs, par équipe, notent tout ce qu'ils peuvent apercevoir. Chaque comportement est important. Rien n'est laissé au hasard. Alors, qu'est-ce que vous avez noté comme comportement du coup? Il mange du foin, casse un bâton, mange un bâton, se repose, tape un bâton contre le sol, barrire, décortique un bâton. Ok. Donc maintenant qu'on a vu une bonne partie de leur comportement, on va essayer de s'intéresser, de sélectionner que les comportements qui nous intéressent. Ok? Nous on a dit qu'on voudrait s'intéresser au social chez les éléphants, donc à savoir comment ils interagissent les uns avec les autres. On va faire du coup notre petite étude éthologique. Savoir dans notre groupe s'il y a un éléphant qui prend un petit peu la direction du groupe, quoi, qui guide le groupe. Ok? Ça vous va d'essayer de te poser cette question? La vieille. Tu penses que c'est la vieille, toi? Ok. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est d'autres? Moi je pense que c'est Oupali. Toi, tu penses que c'est le mâle ou Pali? Ouais. Comment on pourrait tester pour savoir s'il y a une ou un de nos éléphants qui dirige un peu plus le groupe? La nourriture. Faudrait qu'il essaie d'aller à un point où il lui met un truc et on va voir si les autres ils le suivent. Ok, et on va voir qui va passer en premier. Ça vous dirait de tester ça? Ouais. Donc pour pouvoir rentrer dans leur enclos, on va demander aux soigneurs de mettre tous les éléphants dans la deuxième partie. Ok? On va les fermer dans la deuxième partie. Et nous on va rentrer, et là où tout à l'heure Kaveri était en train de manger, on va remettre du bon foin et peut-être même on rajoutera des carottes et des pommes pour que ce soit vraiment très attirant. Ok? Quelle coordination! Chacun à son poste pour transporter le foin, porter les branches de bambou et ramener pommes et carottes. Tout est prêt. Direction maintenant l'habitat des éléphants où nos ambassadeurs vont remplir de leurs vivres des buses en béton. L'objectif de ce type d'enrichissement est de complexifier l'accès à la nourriture et d'allonger la durée du repas des animaux tout en stimulant leur instinct naturel d'exploration. Vous êtes prêts? Mais bien sûr que nos apprentis soigneurs sont prêts, Agathe. Ils sont même très attentifs. Regardez, cette Oupali qui arrive en premier. Il paraîtrait que les éléphants se servent de leurs pieds pour écouter les appels des autres groupes. En effet, des chercheurs de l'université de Stanford en Californie expliquent que les terminaisons nerveuses très sensibles dont sont dotées les pattes du mammifère lui permettent de ressentir un tremblement de terre, y compris à de faibles échelles. Incroyable, non? Ah, là c'est Nina qu'on observe derrière. Ok. Nina, elle marche. Nina, elle marche. On n'a pas mis court. On n'a pas mis courir. Non, on n'a pas mis courir. Tu peux le rajouter. Si tu as envie de rajouter courir, tu peux le Ouais, rajouter. je veux bien. Moi. Et on peut mettre que Kaveri s'est rapproché. Normalement, tu as se rapprocher. Éloigné là. On a s'éloigné, mais on n'a pas se rapprocher. Bah Tu si, peux moi rajouter sur en ma... bas. Ah bah nous, on a oublié de le recopier. Se rapprocher et tu peux mettre Doupali. Alors, qu'est-ce qu'on a pu observer? Qu'est-ce qu'on a? Pour Oupali, je l'ai vu 4 fois en train de manger, une fois en train de marcher et une fois en train d'attraper. Ok. Et pour Nina, elle a marché une fois et elle s'est éloignée 3 fois. Ok. Si vous voulez avoir un peu plus de réponses à notre question qu'on se posait et même à d'autres questions, j'ai demandé à Oscar de venir nous voir pour qu'on puisse lui poser toutes les questions. Jusqu'à quelle taille un éléphant ça peut aller? Et ça peut atteindre, en termes de taille au niveau du garrot, ça atteint généralement les 3,50 m, donc 350 cm. Et le garrot, c'est quand ils sont à 4 pattes comme ça, là, c'est Voilà. juste en haut des épaules. Mais sinon, on dit qu'ils peuvent atteindre plus de 6 mètres, parce qu'ils peuvent se mettre debout et lever la trompe, et ils peuvent atteindre des branches situées à 6 mètres de hauteur. Les éléphants, ils ont combien de dents? Alors les éléphants, à l'intérieur de leur bouche, ils ont 4 dents, 2 en haut et 2 en bas. Mais en vrai, Oupali, je ne sais pas si vous avez vu, il en a 2 de plus, qui sont ses défenses.
Et du coup, ce sont des dents qui se sont déformées au cours de l'évolution. Donc ce sont des incisives, les dents qu'on a devant, et chez les éléphants, ça s'est transformé en défense. Donc ils en ont 6 au total, et au niveau des dents, les dents de la bouche, elles vont tomber 6 à 8 fois au cours de leur vie. Donc du coup, il y a toujours un morceau de la vieille dent et un morceau de la nouvelle dent. Voilà, mais en tout, ça fait une dent. Elles grandissent, au début, elles sont petites comme ça, elles font 3-4 cm, et puis quand elles sont grandes, là, les adultes, ils ont des dents de 15-20 cm qui peuvent peser jusqu'à 3 ou 4 kg. Alors nous, avec l'observation qu'on a fait, c'est quoi notre supposition pour l'éléphant dominant? Vous avez dit qui? Oupali. Oupali. Est-ce que c'est Oupali ou pas alors dans le groupe? Alors effectivement, Oupali est l'éléphant dominant. Alors dominance chez les éléphants, c'est établi par 2 choses, le poids et la taille. Donc ça forcément c'est assez universel chez beaucoup d'espèces, mais aussi le caractère, mais aussi la légitimité. C'est-à-dire que par exemple, Kaveri, elle est plus grande et volumineuse que Accra. Elle pèse 500 kg de plus que Accra par exemple, mais elle est dominée par Accra. C'est Accra qui ne pèse que 4500 kg par rapport à Kaveri qui ne pèse que 4800 kg, qui va dominer. Donc c'est parce que Accra elle est plus vieille, mais aussi parce qu'elle a un caractère plus affirmé. Donc c'est aussi pour ça que c'est comme ça que la dominance s'établit. Mais également par rapport à la génétique, quand il y a 2 familles d'éléphants et qu'il y a une fille qui a été la fille d'une des dominantes, elle va être plus facilement dominante que d'autres filles d'éléphantes à travers les troupeaux. Je peux rajouter autre chose, si ça vous intéresse, c'est que les éléphants ils vont se protéger les uns les autres. C'est-à-dire que par exemple, quand Kaveri et Nina sont toutes les deux, Kaveri peut être très dominante envers Nina et va se permettre de faire certaines choses comme la pousser pour avoir de la nourriture, etc. Par contre, quand il y a Accra dans les parages, Kaveri ne fait pas les mêmes choses parce que Accra elle va protéger Nina. Si Kaveri va entre guillemets faire des choses qui vont déplaire à Nina, Accra elle va être là pour la protéger, elle se met entre les deux. Et c'est elle qui régule les conflits. Donc c'est elle qui va dire toi tu as le droit de faire ça, toi tu n'auras pas le droit de faire ça. C'est aussi son rôle à Accra dans notre groupe. Être éthologue, c'est pas un métier facile. L'étude du comportement animal, en tout cas, on a appris énormément de choses dans cette émission. J'espère que celle-ci vous a plu et on se retrouvera évidemment très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Dans le prochain épisode, nos soigneurs engagés nous emmèneront découvrir le lynx boréal. À cette occasion, ils sont allés à la rencontre de Nila Boutin, soigneuse au parc et bénévole de l'association Ferus, qui milite pour la cohabitation entre grands prédateurs et troupeaux domestiques. Un numéro à ne pas manquer, très vite, dans Zoo Academy.